هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, on se retrouve pour continuer nos commentaires sur les aphorismes d'Ibn Ata'illah Sakandari et aujourd'hui nous allons essayer de commenter le 35e aphorisme dans lequel il dit أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عليها ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. Être satisfait de soi-même
c'est la racine de toute désobéissance, de toute négligence et de toute passion. Être satisfait de soi-même, c'est la racine de toute désobéissance, de toute négligence et de toute passion. Mais n'être jamais content de soi, c'est la source de toute obéissance, de toute vigilance et de toute pureté. Mais n'être jamais content de soi, c'est la source de toute obéissance, de toute vigilance et de toute pureté. Et que tu prennes pour compagnon un ignorant mécontent de soi, vaut mieux pour toi qu'un savant satisfait de soi. D'ailleurs, que vaut la science d'un savant content de soi, et est-il encore ignorant celui qui n'est pas satisfait de lui-même? Alors suite à l'aphorisme 32 qu'on a déjà commenté il y a plusieurs semaines de cela, Ibn Ata'illah al-Sakandari a invité l'itinérant et l'aspirant du paradis à s'intéresser à ses propres défauts et propres erreurs plutôt que de s'intéresser à voir ce que Allah Azza wa Jal a voilé dans ce qui est invisible. Et dans cette hikmah, Ibn Ata'illah rahimahullah met maintenant le doigt sur la source de tous les défauts chez l'être humain et la source de la piété et de la bienfaisance chez l'être humain. L'aspirant au paradis doit se rendre compte que pour cheminer vers Dieu, il doit toujours se remettre en cause, et ceci ne peut se réaliser que lorsqu'il est insatisfait de lui-même. La satisfaction de soi est, selon Ibn Ata'illah al-Sakandari, la source de toute désobéissance, de toute négligence et de toute passion. Et là, bien entendu, il a cité trois handicaps. Donc, désobéissance, la négligence et la passion. Et ces trois handicaps ne permettent pas à un itinérant de se rapprocher de Allah Azza wa Jal et de continuer sur le droit chemin. Il finira tôt ou tard par s'arrêter ou par quitter ce chemin et dévier vers l'égarement. Ne pas être satisfait de soi est la racine de toute obéissance, de toute vigilance et de toute pureté. Et ces trois états d'âme caractérisent le profil de celui qui peut avoir la chance de progresser dans l'ascension vers Dieu. Et pour commenter cet aphorisme, il faut répondre à trois questions qui se posent d'emblée. La première de ces questions, c'est quelle est la preuve sur laquelle Ibn Ata'illah al-Sakandari s'est basé pour dire ce qu'il a dit là, pour avancer ce qu'il a avancé. La deuxième question, c'est comment la satisfaction de soi peut-elle handicaper autant l'itinérant? Parce que c'est dangereux. Comment la satisfaction de soi, on a l'impression qu'il ne peut pas avoir autant de désastres, ou causer autant de désastres. Donc la deuxième question à laquelle on essaiera de répondre, c'est comment la satisfaction de soi pousse l'itinérant, pousse celui qui la ressent à s'égarer autant. Et la dernière question à laquelle on essaiera de répondre, ou au moins donner quelques éléments de réponse, c'est quels sont les remèdes qui préviennent ou qui guérissent cette maladie morale. Donc on peut avoir des remèdes préventifs pour ne pas tomber justement dans cette maladie, mais c'est très rare de ne pas tomber dans cette maladie. En général, n'importe quel itinérant finira tôt ou tard par tomber dans cette maladie. Donc dans ce cas, il aura besoin de remèdes pour guérir. Donc là, c'est une action curative. Alors la première question, quelles sont les sources d'Ibn Ata'illah al-Sakandari dans ce qu'il avance? Alors cet ascète-là et ce sage, c'est basé en fait sur plusieurs textes scripturaires, à savoir des textes coraniques et des textes prophétiques. Ainsi, lorsqu'on lit le verset 49 de Sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jal dit Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Voilà, yuzakkuna anfusahum, qui se déclarent purs, qui sont satisfaits d'eux-mêmes, qui croient qu'ils sont purs. Donc, n'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne sont point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. La question ici, Allah Azza wa Jalla pose une question à son messager. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum.
n'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Cette question-là, chez les commentateurs du Coran, on l'appelle su'alun istinkari. C'est une question qui véhicule un désavouement. Allah Azza wa Jal désavoue ces personnes-là qui sont satisfaites d'elles-mêmes. Donc Dieu interpelle son messager pour lui faire part de l'indignité de ces personnes qui se vantent et qui se montrent fiers d'avoir certaines qualités et qui se satisfassent de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font. Le verset 32 de Surat An-Najm, le dernier verset qu'on a cité lors de l'introduction de cette allocution, est encore plus explicite. Allah Azza wa Jal dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui, ça veut dire c'est Allah qui connaît mieux ceux qui le craignent. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal sait très bien ce que vous êtes, et ce que vous avez, et ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de dévoiler ça aux autres ou avoir une autosatisfaction de ce que vous faites ou de penser que vous êtes des purs, que vous êtes des pieux ou que vous êtes des craintifs d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là ce sont quelques textes coraniques qui nous montrent, qui sont la base de l'aphorisme d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. Concernant maintenant les paroles prophétiques, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam considère que la satisfaction de soi fait partie des comportements qui peuvent nuire à toute une société. Ils peuvent déséquilibrer une société. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 comportements qui sont très graves et qui peuvent causer la scission entre les gens. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب ودنيا أو cité 4 إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici s'adressait à un compagnon et lui a dit lorsque tu verras une avarice à laquelle on obéit, lorsque tu verras que les gens obéissent à leur avarice, comme au jour d'aujourd'hui, les gens ne donnent pas la charité, ne donnent plus la charité, les gens ne partagent pas leurs biens comme avant. Lorsque tu verras une avarice à laquelle on obéit, une passion qu'on suit, lorsque tu vois les gens courir derrière leur passion, ils deviennent des esclaves de leur passion, comme ce qui se passe dans la société actuelle. Un monde qu'on préfère par rapport à la religion, ou bien qu'on admire plutôt que la religion. C'est comme au jour d'aujourd'hui, on attaque la religion, on considère que la religion est une régression et on préfère seulement les choses mondaines. Et lorsque tu verras une personne qui admire ses propres opinions, voilà la 4e caractéristique, lorsque tu verras des personnes qui admirent leurs propres opinions, occupe-toi alors de ta propre personne. Ça veut dire ne te mélange pas avec les gens. Ne te mélange pas avec ces gens-là. Occupe-toi de ta propre personne. Pourquoi? Parce que sinon tu seras absorbé par ces personnes-là. À force de les côtoyer, de côtoyer leur avarice, de côtoyer leur passion, de côtoyer l'autosatisfaction qu'ils ont et de côtoyer la satisfaction de leurs propres opinions qu'ils ont, donc tu finiras par être absorbé par eux, ils vont quelque part te peindre par leur peinture. Et comme disent les savants, as-sahibu sahib, le compagnon attire vers lui. As-sahibu sahib, il attire vers lui, il attire vers son propre comportement. Et tu finiras tôt ou tard par avoir le même profil qu'il a. Et c'est pour ça qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Or, admirer ses propres opinions, donc ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est le fait que, c'est la phrase, lorsque tu verras que les gens admirent leur propre opinion. Quelqu'un qui admire son opinion, c'est quelqu'un qui est satisfait de lui-même. Voilà, c'est un résultat de la satisfaction de soi-même. Lorsqu'on est satisfait de soi-même, on dit, mon opinion, c'est elle qui est correcte. L'opinion des autres, c'est-à-dire ça ne peut être correct. Donc, mais lorsque tu vois la personne donc tenir à son opinion et jamais laisser le moindre doute à ce qu'il pense, donc à partir de là, sache
que cette personne est satisfaite de lui. Et ceci existe même chez des musulmans lorsque certains mouvements ou certaines pensées ou certaines confréries pensent que c'est eux qui sont sur le droit chemin et que les autres sont dans l'égarement. Là, ceci fait partie de l'autosatisfaction, de la satisfaction de son propre opinion. Dans un autre hadith encore plus explicite, bon, le hadith, je ne l'ai pas dit, le hadith que je viens de citer a été rapporté par Abu Daoud, par Ibn Majah et par Tirmidhi. Dans un autre hadith que certains savants considèrent comme faible, mais qui a été considéré comme Hassan par Al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Thalathun muhlikat, shuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabu al-mar'i bi nafsihi. » Thalathun muhlikat, trois choses sont destructrices. Donc, ils détruisent la religion de la personne et ils détruisent la société. Trois choses sont destructrices. Une avarice qui est obéie, donc ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, une avarice qui est obéie, une passion suivie, et là le prophète était encore plus explicite, et l'admiration de soi-même. L'admiration de soi-même, c'est la satisfaction de soi-même. I'jabul mar'i bi nafsihi. Et bien entendu, l'admiration de soi-même est une des conséquences de la satisfaction de soi-même. Quelqu'un qui n'est pas satisfait de lui ne peut pas s'admirer. D'accord ? Quelqu'un qui n'est pas satisfait de lui ne peut pas s'admirer, ne peut rien admirer en lui. Mais dès qu'on s'admire et dès qu'on est satisfait de lui, Masha'Allah, alhamdoulilah, moi je suis bien, j'ai de bonnes qualités, j'ai ceci, j'ai cela, arrive un moment où on commence à tomber dans l'admiration de soi-même. Donc voilà la réponse à la première question. Quelles sont les sources d'Ibn Ata'illah al-Sakandari pour avancer ce qu'il a dit dans cet aphorisme? Maintenant, la deuxième question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment la satisfaction de soi-même peut-elle handicaper l'itinérant dans son cheminement vers Dieu? Alors, le musulman ne doit jamais oublier que Allah Azza wa Jal a créé en lui une âme bestiale. On dit d'une manière générale, schématique bien entendu, que l'homme est composé de trois parties. Il y a l'âme bestiale, il y a le corps, et il y a la spiritualité, il y a la raison. On peut dire 4 et certains qui disent 3. Mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est que chez l'homme, il y a une partie qu'on peut appeler l'âme bestiale. On peut dire que l'âme bestiale, c'est cette partie de l'égarement de l'âme ou bien des instincts qu'Allah Azza wa Jal a donné à cet homme. L'âme bestiale, quelque part, c'est un réceptacle qui contient un ensemble d'instincts qu'Allah Azza wa Jal a donné à l'être humain pour gérer sa vie et pour survivre. Et cela, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme bestiale essaie toujours de prendre les rênes du pouvoir dans la personne. Elle essaie toujours de commander le comportement que doit avoir la personne. L'avarice, donc l'âme bestiale aime l'argent, donc elle te pousse à l'avarice. L'âme bestiale aime le penchant vers l'autre sexe, donc elle te pousse vers la fornication, et ainsi de suite. L'âme bestiale, de par les instincts qu'elle contient, elle laisse libre recours à ses instincts, et c'est comme ça qu'elle va essayer de te téléguider, de t'orienter vers ce qui lui ramène satisfaction. L'islam, en revanche, nous donne les outils pour contrôler l'âme bestiale. C'est pas pour la tuer. Là n'est pas le but parce que tu peux pas la tuer. L'islam, il nous donne les outils pour la contrôler, pour freiner son élancé, pour la freiner un petit peu, et pour la canaliser dans un cadre qui est licite. Et c'est pour cela que l'islam n'a pas la même vision que certaines autres religions falsifiées, où on a essayé de tuer certains instincts, de les enterrer. Comme par exemple, les christianismes ont dit qu'il ne faut pas se marier. Si tu veux te rapprocher de Dieu, donc il faut observer la chasteté pendant toute une vie. Donc là, c'est essayer de tuer un instinct qu'Allah Azza wa Jalla a créé en toi. Chez les musulmans, ce n'est pas le cas. On essaie de canaliser ces instincts-là dans un cadre qui est autorisé, comme par exemple le mariage. Il en est de même pour l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels. L'islam essaie de le canaliser de sorte qu'il te dit ne gagne ton argent que d'une manière licite, donne la zakat de ce que tu gagnes, et là, Allah Azza wa Jal te récompensera. Et tu feras partie des bons musulmans, il n'y a pas de problème. Donc à chaque fois, l'islam te donne les outils de contrôler cette âme-là, de la canaliser
pour qu'elle ne soit pas dévastatrice au niveau de tes comportements. Et au début de cheminement de chaque musulman, il y a toujours un combat qui va s'installer entre les principes qu'il va apprendre de l'islam, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, husnul khuluq. Il y a toujours ce combat-là entre ces principes-là et tes instincts, et ses instincts. Donc il y aura toujours ce combat-là. Et c'est un combat, enfin c'est une guerre, il y aura une guerre entre les bons comportements d'un côté, dictés par l'islam, et les instincts. Et cette guerre-là va passer par plusieurs combats. Ce n'est pas une guerre qui va se dérouler un seul jour ou un mois et s'arrêter, non. C'est une guerre qui va durer toute la vie. Et donc l'itinérant est amené à entrer dans plusieurs batailles. Donc il y a des fois où ce sont les principes qu'il a acquis de l'islam qui vont triompher de l'âme bestiale. Il y a des fois où c'est l'âme bestiale qui va triompher de lui. Mais toujours est-il qu'Allah Azza wa Jal nous laisse toujours la porte du repentir. Au cas où c'est l'âme bestiale qui l'a emporté, Dieu te dit, ce n'est pas grave. Dès lors que tu essaies de l'emporter à plusieurs reprises, parce que c'est ça la guerre. Une fois c'est toi le gagnant, une fois tu es perdant. Mais dès lors que tu lèves l'arme contre l'âme bestiale, que tu continues de combattre, Allah Azza wa Jal t'aide. Même si tu perds, tu tombes dans le champ de bataille, Dieu il te fait relever. Voilà, je te pardonne, la porte du repentir est ouverte, donc relève-toi et continue de combattre ton âme bestiale pour qu'elle ne te fasse pas tomber dans l'égarement. Et ce combat-là donc doit continuer toute une vie. Normalement, un musulman, lorsqu'il accomplit une bonne œuvre, il doit en être content. Ça, c'est tout à fait normal. Lorsque tu accomplis la prière à l'heure, lorsque tu accomplis le jeûne, tu dois être content. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il disait, les sa'imi farhatan. Le jeûneur a deux moments de joie. Au moment où il rend le jeûne et au moment où il rencontrera Allah Azza wa Jal. Au moment où il rend le jeûne, pourquoi il est content? Il y a deux façons de voir la chose. Il est content parce qu'il va manger, parce que la nourriture est devant lui. Ça, c'est une manière d'être content. Or non, c'est pas cela. Il est content parce qu'il a accompli une adoration. J'ai terminé ma journée, j'ai jeûné ma journée et maintenant je vais rompre le jeûne. Parce que même la rupture du jeûne, c'est une adoration. D'accord? La rupture de jeûne, ce n'est pas une rupture de l'adoration. Non, c'est une continuité dans l'adoration. Lorsque tu rends le jeûne conformément à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es dans l'adoration. Mais lorsque nous on rend le jeûne comme on le fait maintenant, autrement dit on commence à se gaver l'estomac avec les multitudes de nourriture et tout cela, c'est qu'on n'est plus dans l'adoration. Là, on est content de manger. On n'est pas content d'avoir accompli le jeûne. Là, ce n'est pas la joie dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la joie d'avoir accompli une adoration. Donc, lorsque tu ressens un plaisir et un contentement après avoir accompli une adoration, ça c'est un bon signe. Lorsque tu ressens un pincement, un regret, après avoir commis un péché, là aussi c'est un bon signe. Ce sont deux signes qui montrent que tu es un bon musulman. Un musulman qui accomplit l'adoration et il n'en est pas content, il y a un problème chez lui. Ou un musulman qui tombe dans le péché et il n'a pas de pincement, là aussi il y a un problème chez lui. Mais ce qu'il faut savoir, ce dont parle Ibn Ata'illah al-Sakandari, et c'est là où il faut faire la différenciation. Ibn Ata'illah al-Sakandari, il parle de la satisfaction de soi. Et non pas de la satisfaction d'avoir accompli une œuvre pie. Ce sont deux choses différentes. Tu peux être content d'avoir accompli une œuvre pie, mais tu n'as pas à être content de toi-même, parce que tu as accompli l'œuvre pie. Il y a une différence. Tu es content de l'œuvre, et non pas de toi-même, parce que tu l'as accompli. On va un petit peu expliquer cela. Lorsqu'on est admiratif de soi-même, c'est quelque part, ou bien d'un acte qu'on a accompli par soi-même. Inch'Allah, j'ai fait ça. C'est que quelque part, nous sommes en train de prétendre indirectement que c'est par notre propre force et par notre propre effort qu'on a accompli cette bonne œuvre. Or, ce n'est pas la réalité du tout. Les bonnes œuvres qu'on accomplit, c'est grâce à qui? C'est grâce à Allah Azza wa Jal. Donc tu n'as pas à être satisfait de toi. Toi, tu n'as rien. C'est Dieu qui t'a guidé vers cette œuvre pie. Donc, quelque part, tu n'as pas de mérite. Tu es content que Dieu t'a guidé vers cette œuvre.
Tu es content que Dieu t'a guidé vers cette œuvre. Mais tu n'es pas content de toi-même parce que tu as fait cette œuvre. D'accord? Toi, tu as fait seulement un petit effort qui est celui de t'adresser à Allah Azza wa Jal pour lui demander de t'aider. D'ailleurs, je crois qu'on a vu déjà ou on ne l'a pas encore vu, un aphorisme qui va expliciter mieux ce que je dis. Ibn Ata'Allah Sakandari dit, la meilleure chose que tu peux demander à ton Seigneur, la meilleure chose que tu peux demander à ton Seigneur, c'est qu'il t'accorde ce qu'il demande de toi. La meilleure chose que tu peux demander à ton Seigneur, c'est qu'il t'accorde ce qu'il te demande de toi. Autrement dit, tu lui demandes de t'accorder la force d'accomplir la prière. Parce que Dieu te demande de faire la prière. Donc tu dis, Ya Rabbi, ij'alni min al-musallin, ij'alni min muqimi as-salah. Dieu te demande d'être pieux. Donc la meilleure chose que tu peux demander à Dieu, c'est de lui demander de t'aider à être pieux. D'accord? Donc toujours il faut, c'est-à-dire retourner le mérite toujours à Allah Azza wa Jal et non pas à ta propre personne. Parce que la foi en Dieu consiste entre autres à croire que c'est lui qui guide vers les bonnes œuvres, vers le bon comportement, et c'est lui qui protège des mauvaises œuvres et du mauvais comportement. D'ailleurs, il y a un hadith qui l'explique bien. Abu Ayyub al-Ansari rahimahullah dit ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول اللهم اغفر لي خطئي وذنوبي كلها اللهم وانعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. Seigneur, donc Abu Ayyub al-Ansari dit, à chaque fois que j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai entendu dire à l'issue de chaque prière ces mots-là. Seigneur Allah, pardonne-moi mes erreurs et tous mes péchés. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, normalement il ne pêche pas. Et pourtant, regardez l'insatisfaction de soi. Il pouvait être admiratif, dire, mais il sait que le fait de ne pas commettre le péché, ça ne vient pas d'une force intrinsèque. Non. C'est grâce à Allah Azza wa Jal. Alladhi asamahu Allah. Celui qui l'a préservé du péché, c'est Dieu. D'accord? Donc c'est pour cela que lorsqu'il s'adresse à Dieu, il fait comme s'il a accompli des péchés, bien qu'il ne les a jamais accomplis. Et quelque part, c'est une reconnaissance que je n'ai pas de mérite. Je n'ai pas de mérite dans l'isma. Allahumma, donc Seigneur Allah, pardonne-moi mes erreurs et tous mes péchés. Seigneur Allah, donne-moi la vitalité et corrige-moi. Guide-moi vers les bonnes actions et les bons comportements. Il n'y a que toi qui guide. On ne peut pas se guider par soi-même. Nous on se guide vers Dieu et c'est Dieu qui oriente après. C'est comme lorsque pour aller dans un endroit, tu utilises le GPS. C'est Dieu qu'appartient le meilleur exemple. C'est le GPS qui te guide. Toi, tu suis le GPS. Donc, tu t'es guidé vers le GPS et lui, il t'oriente et il te guide vers l'endroit où tu veux partir. Donc, à la fin, tu ne peux pas dire, t'as vu l'intelligence que j'ai, mashallah? Je suis arrivé à destination, pile là. Je ne me suis pas décalé de mon objectif d'1 mètre. Mais c'est pas ton mérite, c'est le GPS qui t'a ramené. Qu'est-ce que tu crois? Donc, c'est exactement pareil, c'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple. Donc, toi, tu t'adresses à Dieu et c'est lui qui te guide. Donc c'est pour ça que le prophète dit guide-moi vers les bonnes actions et les bons comportements. Il n'y a que toi qui guide vers ce qui en est bon et qui m'épargne ce qui en est mauvais. Il n'y a que toi. Moi, j'ai aucun mérite. Ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence, ni par mes efforts que je me suis préservé des péchés ou que je suis en train d'accomplir ces obéissances. Cette invocation montre clairement que le messager sallallahu alayhi wa sallam, ne se prévalait pas de son beau comportement et de sa piété. Il ne cessait de s'adresser à Allah Azza wa Jal pour qu'il le guide, puisque c'est lui qui guide et protège. Comment après cela, un pieux, quel qu'il soit, peut-il prétendre que sa piété est le résultat de son effort personnel? Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'a pas reconnu, comment tu vas venir et reconnaître que tu as un mérite dans ta piété, dans tes adorations, dans le savoir que tu as acquis, dans le Coran que tu as mémorisé, dans ceci, dans cela? Tu n'as aucun mérite. Tu n'as aucun mérite. Et si tu comprends ça, tu ne peux jamais être satisfait de toi. Et si tu es satisfait de toi, c'est que tu n'as pas compris cette vérité. Nos âmes bestiales sont tellement fortes
que sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, personne ne peut les dompter. Sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, personne ne peut dompter son âme bestiale. Et ceci est confirmé par un verset, si on le voit un peu plus profondément et on médite dessus. Allah Azza wa Jal dit wa uhdiratil anfusu shuh wa uhdiratil anfusu shuh, les âmes portées à la ladrerie. La ladrerie, c'est une avarice très solide, beaucoup d'avarice. Les âmes portées à la ladrerie seront présentées devant Dieu le jour du jugement. Et là, Allah Azza wa Jal n'a pas fait exception. Il parle de qui ici? Il ne parle pas des mécréants. Non, il parle de tous les êtres humains. C'est comme s'il dit, tous les autres humains ont des âmes portées à la ladrerie. C'est une caractéristique intrinsèque à vos âmes, ô vous les humains. Donc vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette ladrerie. Elle restera collée à votre âme. Donc puisqu'elle est collée à votre âme, tu ne peux pas en être fier. Imagine que tu as une carrosserie, une voiture, qui a une caractéristique, je sais pas moi, des couleurs jaunes ou rouges, des couleurs qui sont par exemple pas aimées par les gens. Donc tant que ces couleurs sont là, même si tu mets je sais pas moi, un voile c'est pas une peinture forcément, un voile sur la voiture et tout, tu seras jamais satisfait de la voiture parce que tu sais qu'à l'intérieur il y a tel défaut ou tel autre défaut. D'accord? Ou supposons qu'elle a un moteur qui est tout petit. Imagine tu as une voiture qui a tu prends un moteur d'une 2 chevaux par exemple, tu le mets dans une carrosserie d'une Mercedes. Est-ce que tu seras satisfait à la fin? Non, même si devant tu es Masha'Allah, les gens vont dire Masha'Allah, c'est une Mercedes. Et toi tu dis mais non, mais je sais qu'à l'intérieur qu'il n'y a qu'un moteur de 2 chevaux. Donc je ne peux pas être satisfait, ça c'est que l'apparence. Donc c'est exactement pareil. Ton âme, elle a toujours des défauts. Même si tu es le plus pieux des pieux, et même si tu as combattu ton âme bestiale toute ta vie, ton âme continuera d'avoir les défauts. Ce que tu fais, toi, c'est seulement combattre ces défauts-là et tu les stoppes, tu les freines et tu les arrêtes. Donc tu n'as pas à être satisfait d'elle. Non. Tu ne peux être que satisfait de l'aide qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée pour que ces choses-là n'apparaissent pas aux autres ou ne prennent pas le pouvoir sur ton comportement. Donc, et comment on comprend cela? C'est lorsqu'on on lit un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Si on fait l'assemblage de ces deux versets, vous allez mieux comprendre. Dans un verset, il dit وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحْ. Le jour du jugement, les âmes portées à la ladrerie seront présentes. Ça veut dire tout le monde. Et cette ladrerie est inhérente à chaque être humain. Mais dans un autre verset, il dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Quiconque a été prémuni contre sa propre avarice, sa propre ladrerie, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous revenez au Coran traduit que vous allez trouver que la traduction est très mauvaise. Ce que les traducteurs ont dit, quiconque se prémunit de la ladrerie. Or, en arabe, Allah a dit وَمَنْ يُوقَ. Il n'a pas dit وَمَنْ يَقِي. Si Allah avait dit وَمَنْ يَقِي شُحَّ نَفْسِهِ, ça veut dire celui qui se prémunit de sa ladrerie. Or, Allah a dit وَمَنْ يُوقَ. Le verbe là, on dit qu'il est mabni li majhoul, on ne sait pas quel est le sujet. وَمَنْ يُوقَ, ça veut dire celui qui est prémuni et préservé de la ladrerie, c'est ceux-là qui réussissent. Mais qui est le sujet? Qui est-ce qui prémunit l'homme, qui préserve l'homme de la ladrerie? C'est Allah Azza wa Jal. Donc le verset montre que celui qui préserve, c'est Allah Azza wa Jal et non pas la personne. Mais la ladrerie restera dans cette âme, même lorsqu'elle viendra le jour du jugement. Sauf qu'Allah Azza wa Jal a préservé la personne de la ladrerie lorsqu'il était sur terre. Donc le mérite revient toujours à qui? Il revient à Allah Azza wa Jal et non pas à l'effort de la personne elle-même. Sinon, Allah aurait dit وَمَنْ يَقِي شُحَّ نَفْسِهِ. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible, tu ne peux pas dompter cette âme. C'est Dieu, Allah Azza wa Jal, qui la canalise. De plus, Allah Azza wa Jal nous parle ou nous reflète ce qu'a dit l'épouse de l'Aziz, ce ministre dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, cet homme qui a adopté Yusuf alayhi salam, vous connaissez l'histoire. La femme, bien entendu, a accusé Yusuf alayhi salam, qui a été emprisonné. Et à la fin, la femme a reconnu, il a dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ou أُبْرِئُ نَفْسِي dans une autre lecture إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. L'âme est incitatrice au mal. C'est une caractéristique intrinsèque à l'âme. L'âme est incitatrice au mal,
à moins que mon Seigneur, voilà là, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Donc ce verset nous montre que celui qui préserve, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. Donc ton âme, elle est mauvaise. Et donc tu n'as pas à être satisfait d'elle. Parce qu'elle restera mauvaise même si tu es le plus grand pieux. C'est ça sa caractéristique. Donc ce qui la dompte, celui qui te protège d'elle, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. D'accord? Dieu nous montre aussi à travers un verset que même si l'homme donne une aumône, lorsque tu donnes une aumône, là, pour nous montrer que cette aumône, tu ne l'as pas donnée parce que tu as fait un combat qui t'a permis de détester la vie d'ici-bas ou de détester l'argent. Suppose quelqu'un, il a donné une aumône, il te dit, moi je donne l'argent parce que là, je déteste l'argent. Mon âme, alhamdoulilah, je me suis tellement purifié que je déteste l'argent, que je déteste les biens matériels. C'est pour ça que je donne la nourriture aux pauvres, que j'aide les orphelins, ainsi de suite. Non. Allah Azza wa Jal nous montre la réalité de cette donation, de cette charité. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Il faut souligner ça. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ils offrent la nourriture malgré son amour. C'est-à-dire malgré l'amour de la nourriture. Il donne la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même s'il donne la nourriture, il donne une aumône, il donne une charité, ça ne veut pas dire qu'ils se sont purifiés de l'avarice ou qu'ils se sont purifiés de l'amour des choses mondaines. Non, ils ne se sont pas purifiés. Allah Azza wa Jalla les a seulement préservés de cet amour-là. Donc, alors qu'ils se tiennent à cette nourriture, il la donne, mais au fond de lui, là, il tient, il dit, j'aurais préféré la mienne. Mais c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné une piété, qu'il les a protégés, qu'il les a détournés un petit peu, il leur a détourné le visage de ces biens matériels, qu'à un moment, ils ont donné sadaqa. Donc, c'est pour cela que même sadaqa, il faut demander, Dieu, aide-moi pour que je donne sadaqa. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Moi, je veux pas donner parce que ça va toucher. Non. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Shaitan, il fait l'inverse. Et lorsqu'on dit shaitan, c'est que shaitan, il joue avec cet instinct qui est en toi. يعدكم الفقر, il va te dire, si tu donnes le monde, tu vas t'appauvrir, tu vas tout perdre, Et Allah Azza wa Jalla, avec les versets que tu entends, avec les paroles du prophète qui viennent et te disent, n'écoute pas Satan, n'écoute pas ton âme. Et ce sont ces versets-là qui te poussent à donner l'aumône. Et c'est pour ça qu'on a besoin justement d'inciter les gens à donner. Parce que si on ne les incite pas, si on ne leur rappelle pas des versets et des hadiths, ils ne donneront pas. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامٍ مِسْكِينٍ. Il n'incite pas à donner la nourriture aux pauvres. Parce qu'il faut inciter les autres à le faire. Si tu n'incites pas, lui, il va ouvrir, c'est-à-dire, il va laisser libre cours à son âme bestiale qui va le pousser à l'avarice et à ne pas donner. Donc, ce sont les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous permettent de l'emporter sur l'appel sournois de notre âme bestiale pour finir par donner une aumône ou une charité. Ces versets et bien d'autres, et on peut énumérer plusieurs, confirment que l'âme bestiale continue d'avoir ses défauts jusqu'à la mort de l'individu. On ne peut donc être fier d'elle. On ne peut être fier d'elle ou de soi. Le musulman continue à la combattre, à essayer de la contrôler, à essayer de la canaliser jusqu'à la fin de sa vie. La réussite de ce combat est tributaire de l'aide divine qui n'est octroyée qu'à ceux qui la méritent. C'est-à-dire cette aide divine n'est pas donnée. Il faut que tu accomplisses certaines conditions pour mériter que Dieu t'aide. Et donc ce que tu fais toi comme prière, la prière qu'on fait, les du'a qu'on fait, ce sont en fait les moyens pour solliciter l'aide divine. Afin que tu continues de le faire. Afin que tu continues de prier. D'accord ? La prière elle-même est un moyen de demander à Dieu de te permettre de continuer de prier. Et l'aumône elle-même, c'est un moyen de demander à Dieu de continuer de donner l'aumône. Donc ce sont en même temps des objectifs et des moyens.
et qui vont en fin de compte te servir et non pas servir à Allah Azza wa Jal. Ce sont tes objectifs parce que ce sont aussi tes moyens pour cheminer vers Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, ce qui montre le caractère surnois de cette âme, que l'âme bestiale est toujours surnoise et qu'elle a toujours des mauvaises caractéristiques, c'est que c'est elle-même qui pousse l'itinérant à être satisfait de soi-même. Regardez le caractère surnois de cette âme. Tu vas la purifier, tu vas travailler, tu vas cheminer vers Dieu, et elle, à un certain moment, elle te dit, ah ben, alhamdulillah, regarde où est-ce que tu es arrivé. Avec l'aide de Satan, bien entendu. Regarde où est-ce que tu es arrivé. Tu vois l'effort où tu as bien cheminé, alhamdulillah, ça fait maintenant, tu viens chaque semaine à la mosquée, tu accomplis les prières, tu as appris, machallah, combien de Coran, tu participes à des assises de savoir. Donc, machallah, tu es dans le bon chemin, c'est bien. Et c'est elle-même, donc tu peux être satisfait de moi. D'accord? Au lieu de te dire tu dois être satisfait de Dieu et être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, non, il te dit sois satisfait de toi. Donc, machallah, tu es mieux que les autres. Et à partir de là, elle te pousse à autre chose, elle te pousse à l'orgueil. On commence par la satisfaction de soi-même. Jusque-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Tu es satisfait de toi, c'est tout. Mais après, tu te compares aux autres. Je suis mieux que les autres, je suis supérieur aux autres. Il ne faut pas que je montre aux autres que je suis inférieur à eux ou inférieur à qui que ce soit, ou que j'ai besoin de qui que ce soit, ou que je dois apprendre de qui que ce soit. Ça, machallah, moi je suis arrivé. Et donc, à partir de là, elle te fait tomber dans le piège d'être satisfait d'elle. Et voilà où réside son caractère surnois, qui continue jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin. C'est ainsi que la satisfaction de soi se transforme peu à peu en admiration de soi, puis en orgueil, qui est un péché gravement et lourdement sanctionné par Allah Azza wa Jal. Dans le hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte sur Dieu qu'il dit Al-izzu izari wal-kibriya'u rida'i faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad 'adhabtuh. Le hadith est rapporté par Muslim avec ces termes-là. La grandeur est ma cape, dit Allah Azza wa Jal dans ce hadith. La grandeur est ma cape et la gloire, ou l'immensité, la gloire est mon panier. Quiconque me le dispute, je le châtierai. Ça veut dire, quiconque se sente glorieux, il sent qu'il a de la gloire, ou qu'il a de l'orgueil, ou qu'il a de la grandeur, et qu'il a donc dans ce cas, je le châtierai. Nul doute là-dessus. Voilà donc comment la satisfaction de soi finit par conduire à l'orgueil, et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Satan. Satan, lorsqu'il n'a pas voulu obéir à Dieu, lorsqu'il lui demanda de se prosterner devant Adam. Pourquoi? Parce qu'il était satisfait de lui. Il a dit Khalaqtani min nar. Tu m'as créé de feu. Wa khalaqtahu min tin. Tu l'as créé d'argile. Donc, ça veut dire qu'avant que Adam ne soit créé, Satan était content de lui. Masha'Allah, moi je suis créé de feu. Hein. Ça me donne des caractéristiques, ça me donne une force, ça me donne des possibilités de bouger dans plusieurs endroits, de bouger très vite. On sait que Shayatin, il bouge très vite. L'histoire de Salomon le montre. Il a dit, je te ramènerai le trône de la reine de Saba avant que tu ne fasses le clin d'œil. Donc ils ont des capacités extraordinaires. Donc ça veut dire que Satan, avec ces capacités-là, il était content de lui. Et voilà qu'à un moment, Allah Azza wa Jal créa qui? Adam. Et lui, tout de suite, il a commencé à se comparer. Il était content de lui. Il se compare à lui, mais c'est quoi? Quelle est sa vitesse, cet homme-là? 4 km en marchant, même s'il court plus vite, 100 mètres en 10 secondes, moi je suis plus fort que lui. C'est quoi? Il peut voler comme moi, il peut... Donc il a commencé à se comparer, parce qu'il était satisfait de lui. Et voilà comment la satisfaction de soi l'a poussé vers l'orgueil, vers le mépris de Adam alayhi salam. Et lorsque tu méprises les autres, c'est ça l'orgueil. C'est ça la différence entre être satisfait de soi et être orgueilleux. Tu ne peux être orgueilleux que lorsque tu te compares aux autres. Lorsque tu commences à piétiner les autres, d'accord, et à te sentir supérieur aux autres. Donc c'est à partir de là que la création de Adam alayhi salam a dévoilé l'autosatisfaction de Satan. Ce péché-là n'était pas apparent. Parce que lorsqu'il se compare aux anges, il se trouve plus petit. Donc il n'a pas de quoi être fier, d'être orgueilleux. Mais là, il y avait une satisfaction en lui. Mais dès que Adam, qui paraissait dans l'apparence plus petit que lui, là tout de suite, l'autosatisfaction s'est transformée en orgueil parce qu'il y avait quelque chose qui lui permettait, c'est-à-dire d'utiliser une comparaison.
Et c'est ce qui l'a poussé justement à désobéir à Allah Azza wa Jal, et c'est ce qui l'a poussé à être exclu de la miséricorde de Allah Azza wa Jal. Donc à partir de là, nous devons comprendre que lorsqu'une personne s'admire, elle pense détenir la vérité. Il pense détenir la vérité, elle pense être meilleure que les autres, elle n'observe plus ses péchés, elle n'observe plus ses manquements, parce qu'il dit mais je suis bien, donc il ne voit pas les péchés, les manquements, et arrive un moment où elle croit qu'elle n'a plus besoin d'insister dans l'invocation pour Dieu. Je dis mais pourquoi je vais invoquer Dieu? Moi je suis complet. Pourquoi je vais invoquer Allah Azza wa Jal? Pourquoi je vais me recueillir dans la prière? Et peu à peu, il commence à perdre beaucoup de choses. Même s'il adore Allah Azza wa Jal, il n'y a plus cette concentration dans la prière. Parce que quand est-ce que tu te concentres dans la prière? C'est lorsque tu sens que tu es mauvais, que tu es pécheur. Là, tu te concentres parce que tu dis c'est le moyen d'obtenir le pardon de Dieu. Donc là, tu te recueilles. Mais lorsque toi, tu dis, moi, je ne commets pas de péché. Moi, alhamdoulilah, je suis bien. Donc, dans ce cas, tu ne te sens pas obligé ou tu ne ressens pas le besoin d'invoquer Dieu. Donc, ta prière devient mécanique. Dès lors que vous voyez que votre prière devient mécanique et qu'elle est dénouée et qu'elle est vidée dans son intérieur de recueillement, de la concentration, sachez qu'il y a un problème. C'est que vous avez commencé à sentir une autosatisfaction. Et tant que la personne est insatisfaite d'elle, plus elle se recueillera, plus elle s'adressera à Dieu, plus elle se repentira, plus elle s'attachera à Allah Azza wa Jal pour espérer son aide et solliciter son pardon. Et c'est pour cela que le poète arabe disait وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ. L'œil de satisfaction est aveugle devant tout défaut. Certains qui se voient par l'œil de satisfaction, ils ne voient pas de défaut. L'œil de satisfaction est aveugle devant tout défaut, alors que l'œil de l'insatisfaction dévoile tous les méfaits. L'œil de l'insatisfaction dévoile tous les méfaits. Lorsque tu te vois avec insatisfaction, tu vas forcément voir tous les péchés, les défauts que tu as. Et à partir de là, bien entendu, tu chemineras vers Dieu. Et là, maintenant, on comprend mieux le conseil d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous dit « فَلَا تُزَكُّوا » فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Et on comprend encore mieux aussi l'hikma, l'aphorisme d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, la première partie de cet aphorisme. Il y a trois parties en fait, lorsqu'il dit être satisfait de soi, أَصْلُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ وَغَفْلَةٍ وَشَهْوَةٍ الرِّضَى عَنِ النَّفْسِ. Être satisfait de soi, c'est la racine de toute désobéissance, de toute négligence et de toute passion. Et on a vu comment l'autosatisfaction pousse vers ces trois handicaps. Maintenant, la deuxième partie de l'hikma, Ibn Ata'illah al-Sakandari dit وَأَصْلُ كُلِّ طَاعَةٍ كُلِّ طَاعَةٍ comme il disait وَيَقَظَةٍ وَعِفَّةٍ عَدَمُ الرِّضَى مِنْكَ عَلَيْهَا. N'être jamais content de soi, c'est la source de toute obéissance, de toute vigilance et de toute pureté. Lorsque tu es insatisfait de soi, c'est le socle de tout. Si tu es insatisfait de toi, tu chemineras bien. Parce que c'est ça qui te poussera à l'obéissance, c'est ça qui te poussera à la vigilance, et c'est ça qui te poussera à l'iffa, à la pureté, ou à la chasteté aussi. Lorsque le musulman n'est pas satisfait de soi, il ne voit que ses péchés. Il surestime leur gravité. Contrairement à celui qui se voit avec l'œil de satisfaction. Le musulman qui n'est pas satisfait de lui, même si le péché est petit, il le voit très grand. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit que le musulman pieux, le musulman sincère, voit le péché comme une montagne qui est posée sur ses épaules. Alors que le kafir, ou celui qui n'a pas bien cheminé, il voit un péché comme une mouche qui s'est posée au niveau de son nez, et ensuite il l'a poussé avec son doigt loin.
Pour lui, ça y est, c'est parti. Et oui, j'ai commis un péché, mais après, tac, c'est parti. Parce que, ça veut dire, Dieu m'a pardonné, parce que je suis bien avec Dieu, donc je suis satisfait, je suis quelqu'un de bien, donc Dieu, forcément, il va me répondre et il va me pardonner. Lorsque le musulman n'est pas satisfait de soi, il ne voit que ses péchés, il surestime leur gravité, il ne cesse d'accomplir un examen de conscience, le muhasaba, et ces résultats lui permettent de demander constamment pardon à son Seigneur, d'observer un repentir répétitif, itératif, d'être vigilant par rapport à ses passions et ses mauvais penchants, et c'est ce qui lui permet de garder une rectitude dans le chemin de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal justement vante dans le Coran le mérite de celui qui possède une âme blâmable, celui qui se blâme tout le temps. Et c'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jal dit La uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawwama. Non, je jure par le jour de la résurrection, non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Et on sait très bien qu'Allah Azza wa Jal ne fait serment que de certaines choses qui sont glorieuses, que de certaines choses qui sont importantes. Et lorsqu'il fait serment d'une chose, c'est pour attirer l'attention de ceux qui lisent le Coran à l'importance de cette chose. Donc Allah Azza wa Jal d'habitude, il jure par le ciel, il jure par le soleil, il jure par le qamar, il jure par le... Mais là, par des choses qu'il a créées, des grandes choses qu'il a créées, mais là, il jure par l'âme qui se blâme. C'est pour dire que l'âme qui se blâme, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien entendu, il ne peut se blâmer que parce qu'il a des défauts intrinsèques. Donc c'est une âme qui est l'opposé de l'âme blâmable. C'est elle qui va combattre l'âme blâmable. Et cette âme, l'âme bestiale. Et cette âme blâmable, c'est une âme qui est alimentée par le Coran, qui est alimentée par la parole du prophète, qui est alimentée par les principes de l'islam. Et comme ça, il y a un combat intrinsèque entre deux âmes. L'âme bestiale, qui incite vers le mal, et au mal, et l'âme blâmable qui essaie de la contrer et de s'opposer à elle. Donc quelque part, ce combat-là va provoquer quoi? Il va provoquer une brûlure. D'accord, une brûlure. Et à l'instar d'une bougie qui, lorsqu'il brûle, il illumine, il donne de la lumière, il guide. Lorsque le musulman a ce combat interne, donc il finit par illuminer sa route. Et Allah Azza wa Jalla finit par lui allumer, par lui montrer la lumière du chemin qui mène vers lui. Et sans cette brûlure-là, sans ce combat intérieur, tu ne peux aller vers Allah Azza wa Jalla. Donc c'est un combat, c'est-à-dire il faut toujours que tu alimentes ton âme blâmable. Il faut que tu l'alimentes par la lecture du Coran, par le rappel, par les prières nocturnes, par les prières. Tu alimentes cette âme-là pour qu'elle soit forte. Ce sont les armes qui vont la renforcer pour qu'elle affronte mieux l'âme bestiale. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit des pieux. Il dit et ce verset on l'a répété à plusieurs reprises. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, ça veut dire ils accomplissent des bonnes œuvres. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, alors qu'ils accomplissent les bonnes œuvres. Mais malgré cela, ils ont une crainte. Leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Et le prophète a expliqué à Aïcha, ils craignent qu'Allah Azza wa Jalla n'agrée pas ces œuvres-là, n'accepte pas ces œuvres-là. Ceux-là, dit Allah Azza wa Jalla, ceux-là se précipitent vers les bonnes actions. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Or, pour craindre Dieu, pour craindre Dieu, tu dois être insatisfait de toi. Quelqu'un qui est satisfait de soi ne craint pas Dieu. Parce qu'il dit, j'ai rien commis, Dieu ne peut que me bénir. Dieu ne peut que me faire entrer dans le paradis. Alors que lorsque tu es insatisfait de toi, tu as peur, tu dis Dieu ne va pas me pardonner, Dieu ne va pas... Et cette peur-là va te pousser à accomplir les bonnes œuvres. Voilà pourquoi Ibn Ata'illah Sakandari dit la source de toute obéissance, de toute vigilance, de toute pureté, c'est l'insatisfaction de soi. Et ce verset le confirme d'une manière directe puisqu'il dit ceux-là se précipitent vers la bonne action ou bien vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir.
C'est exactement donc, ce qu'a dit Ibn Ata'illah al-Sakandari dans la deuxième partie de son aphorisme. L'insatisfaction de soi conduit à la crainte révérentielle, puisque le musulman ne voit aucun mérite chez lui dans l'obéissance qu'il manifeste. La crainte de Dieu épargne le musulman de l'emprise de l'âme bestiale. Allah Azza wa Jal dit Innama, en s'adressant à son messager, Innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi wa aqamu as-salata wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahi al-masir. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur. Voilà chez qui l'avertissement peut jouer et peut être bénéfique. En s'adressant à son message, tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et qui accomplissent la salat et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même et vers Allah est la destination. Donc regardez la place de la crainte dans la religion ou bien dans le façonnement d'une personnalité adorative de Allah Azza wa Jal. Et la crainte, comme j'ai dit, ne peut venir que par l'insatisfaction. Allah Azza wa Jal dans un autre verset, les versets qu'on est en train d'expliquer dans les Jumu'ah qui ont précédé, les 3 Jumu'ah qui ont précédé, les Jumu'ah qui vont suivre. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'arij Innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Et ensuite il continue les 8 caractéristiques. Bon, pour les autres, pour le détail des premières caractéristiques, vous pouvez revenir à l'enregistrement des derniers Jumu'ah. Certes, l'homme a été créé versatile. Voilà une caractéristique intrinsèque à l'âme bestiale. C'est dans l'homme, l'être humain a été créé versatile, il est instable. C'est une caractéristique intrinsèque. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est refuseur, c'est-à-dire il ne veut pas partager avec les autres. Sauf, là il montre l'exception, sauf ceux qui pratiquent la salat, tout en y étant assidus. Donc voilà la première caractéristique, ils accomplissent la salat, ils sont assidus à la salat. Ceux sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé pour le mendiant et le déshérité, ceux qui déclarent véridique le jour de la rétribution, et ceux qui craignent, voilà ce qui nous intéresse, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Ils prient, ils sont assidus à la prière, ils donnent l'aumône, c'est même pas l'aumône, il y a une part déterminée dans ce qu'ils possèdent comme bien matériel pour le pauvre et pour le... Donc regardez ce qu'ils font, et malgré cela, ils craignent le châtiment de leur Seigneur, parce que rien ne leur donne l'assurance contre le châtiment de leur Seigneur. D'accord? Et normalement, lorsque tu as fait la prière, tu as donné l'aumône, tu as cru au jour de la résurrection, normalement, tu n'as pas à craindre le châtiment de Dieu. Tu vas dire, je suis satisfait de moi, alhamdoulilah, j'exécute ce que Allah Azza wa Jalla me demande de faire. Mais non. Allah tout de suite après, il dit non. Donc tu ne dois pas te sentir à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours être insatisfait de soi. L'insatisfaction de soi conduit aussi à l'humilité. Elle conduit à la modestie, qui sont la vertu des prophètes et des pieux. Plus on est humble, plus Allah Azza wa Jal élève la personne et lui donne de la considération. Parce que tu es insatisfait de toi, donc tu ne peux qu'être modeste. Forcément, c'est l'humilité, la modestie, c'est l'inverse de l'orgueil. Satisfait de soi, donc tu deviens orgueilleux. Insatisfait de soi, tu deviens modeste et humble. Alors maintenant, qu'en est-il des savants? Parce que la troisième partie de l'aphorisme d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, il fait référence aux savants. Il dit وَلَا أَن تَصْحَبَ جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. Et que tu prennes pour compagnon, ou plutôt, et que tu accompagnes un ignorant mécontent de soi, vaut mieux pour toi qu'un savant
qu'un savant, un connaisseur, satisfait de soi. D'ailleurs, que vaut la science d'un savant content de soi? Et est-il encore ignorant un ignorant qui n'est pas satisfait de soi? Voilà une question qu'il pose. Est-il ignorant un ignorant qui n'est pas satisfait de soi? Non, il n'est pas en fait ignorant. En fait, c'est l'inverse, c'est lui qui est savant. Et le savant qui est satisfait de soi est ignorant en fin de compte. Si Ibn Ata'illah al-Sakandari rahimahullah a parlé ici du savoir, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour dire que lorsque tu chemines vers Allah, lui ici, il s'adresse à l'itinérant pour lui dire n'accompagne pas un savant qui est satisfait de soi. Mais en même temps, il est en train de lui dire d'une manière indirecte, en cheminant vers Dieu, tu acquiers du savoir. C'est normal. En cheminant vers Dieu, tu acquiers du savoir. Et plus tu acquiers du savoir, tu vas te sentir supérieur aux autres. Parce que les autres ont besoin de ton savoir. Tu les exhortes, tu les orientes, ils viennent te demander conseil. Donc quelque part, à un certain moment, ton âme bestiale va commencer à te dire, mais tu es supérieur aux autres. Si on te consulte, c'est que tu es au-dessus d'eux. Si on te demande l'orientation, c'est que tu es orienté. Si on te pose des questions, c'est que tu es savant. Ça veut dire que tu es devant les autres. Tu leur indiques, ben, suivez-moi, c'est par là. Hein. Tu veux aller vers Dieu, ben, c'est par là. Ça veut dire que toi, tu es cheminé. Donc arrive un moment où tu vas commencer à... Ton savoir, enfin, ton âme bestiale va utiliser le savoir que tu as acquis pour te laisser entendre que tu es bon, tu es sur le bon chemin. Et à partir de là, une autosatisfaction va commencer à se produire, à grandir. Et c'est là où réside le danger. Donc là, Ibn Ata'illah al-Sakandari, en même temps, il te dit, n'accompagne pas ceux qui ont ce profil-là et ne sois pas dans ce profil. Donc il fait d'une pierre deux coups. Et ne sois pas dans ce profil. Normalement, pourquoi il dit ça? Parce que normalement, un vrai savoir, c'est celui qui te pousse à craindre Dieu. Ça veut dire quoi le savoir? Pourquoi on cherche le savoir? On part en quête de savoir. On part en quête de savoir pour découvrir Dieu, le découvrir, et ensuite cheminer vers lui. Voilà le but. Le découvrir, cheminer vers lui, et obéir à ce qu'il nous dit de faire. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit Innama yakhsha Allah min ibadihi l'ulama inna Allah azizun ghafour. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah, véritablement. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Donc en disant cela, ça veut dire quoi qu'ils craignent Allah? Ça veut dire qu'ils sont insatisfaits d'eux. Automatiquement. Parce que comme on a dit tout à l'heure, tu ne peux pas craindre Dieu si tu es satisfait de toi. C'est pas possible. Donc c'est une crainte déguisée, même si tu pleures, même si tu bouges la tête, machallah, c'est déguisé, c'est du cinéma. La vraie crainte, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est intérieur, la vraie crainte émane lorsque tu es insatisfait de toi, lorsque tu as cet examen de conscience, lorsque tu te blâmes tout le temps, j'ai pas fait ce qu'il faut, pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas fait cela, pourquoi je ne suis pas meilleur que ce que je suis, pourquoi, et tu te blâmes continuellement, là forcément tu commences à craindre Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement nous met en garde contre une acquisition du savoir qui n'est pas imbibée d'une sincérité. Et dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw liyubahiya bihi al-ulama aw liyasrifa wujuha an-nasi ilayhi fahuwa fi an-nar. Et c'est un hadith rapporté par Ibn Majah et considéré comme Hassan par l'imam al-Albani rahimahullah. Celui qui cherche le savoir pour polémiquer avec les indécents, pour se vanter devant les savants ou pour attirer le regard des gens, sera dans l'enfer. Clair et net. Parce que ce n'est pas pour cela qu'on acquiert le savoir. Le savoir, c'est un outil que tu dois utiliser exclusivement pour te rapprocher de Dieu et ne pas l'utiliser ailleurs. Si tu utilises le savoir-là pour venir chez les gens qui n'ont pas de savoir, qui sont débutants et tout, et commencer à leur montrer tes connaissances. Voilà, mashallah, mes connaissances et tout, c'est ça le but. Tu te formes pour aller avoir une certaine notoriété devant eux, donc tu es dans le nar. Si tu le fais pour mieux polémiquer avec les savants, et là on ne parle pas de, c'est-à-dire chercher la vérité. Il y a une grande différence entre chercher la vérité, donc tu acquiers le savoir pour dire, pour
argumenter un avis ou chercher les preuves d'un avis par rapport à un autre et discuter avec un savant et échanger sur... Non, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, on parle, voilà l'unique besoin. Tu es en train d'avaler les livres et de taper sur le clavier Internet et tout ça, c'est pour... Je vais rencontrer un tel, je vais lui montrer. Je vais discuter avec l'autre, là, je vais lui montrer qu'il a tort. Je vais polémiquer avec l'autre, et là, il va voir. Si tu le fais dans cet esprit-là, d'abord, c'est que tu es satisfait de toi. D'accord? Et forcément, tu tombes dans l'orgueil et tu as utilisé un outil béni par Dieu dans un domaine qui est désavoué par Dieu et refusé par Dieu. Donc, celui qui cherche le savoir pour polémiquer avec les indécents, pour se vanter devant les savants ou pour attirer le regard des gens, sera dans l'enfer. À chaque fois que le savant progresse dans l'acquisition de la vraie connaissance, il devient plus humble et plus modeste. Un homme dit un jour à l'imam Shabi, rahimahullah, l'imam Shabi c'est le maître de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il lui a dit, Ya alim, cher savant, il voulait lui poser une question, il dit, Ya alim, oh savant, j'ai une question à te poser, Ya alim, cher savant. Et l'imam Shabi lui a répondu, tais-toi, uskut, il lui a dit, tais-toi, le savant c'est celui qui craint Allah. Al-alimu huwa alladhi yakhsha Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, il dit indirectement, moi je ne crains pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne suis pas satisfait de moi. Voilà, ça, ce sont les savants. Un autre disait, une époque où quelqu'un comme moi est considéré comme un savant est une mauvaise époque. Une époque où quelqu'un comme moi est considéré comme un savant est une mauvaise époque. Voilà l'insatisfaction, la manifestation de l'insatisfaction de soi. Quant à celui qui manque de sincérité, la connaissance ne lui rajoute que autosatisfaction et orgueil. Et c'est dans ce sens que certains savants disent donner le savoir à l'ingrat, donner le savoir à l'ingrat, c'est comme rajouter de l'eau à l'handal. Et le handal, c'est une plante qui est très amère. Donc plus tu lui donnes l'eau, plus elle gonfle. Et plus elle gonfle, plus elle devient amère. Donc donner du savoir à l'ingrat, c'est comme verser de l'eau à l'handal, à cette plante qui est amère. Donc il est des personnes qui, à chaque fois que tu leur donnes le savoir, au lieu de se rapprocher de Dieu, ils s'écartent de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la sincérité dans ce qu'ils font. Mais s'il y a sincérité, même si ils passent par une étape où ils ont une satisfaction d'eux, mais parce qu'il y a sincérité au départ, Allah Azza wa Jal peut leur modifier le chemin et les ramener vers la sincérité. C'est pour cela que plusieurs savants, comme Ibn Sirin, comme d'autres, disaient طلبنا هذا العلم لغير الله أو هذا الأمر لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. Nous avons recherché ou nous sommes partis en quête du savoir, pas pour Dieu. C'est seulement pour travailler, devenir imam, avoir un salaire. Il y a ceux qui ont fait ça que pour ça. À une certaine époque, on dit c'est garanti. Ça donne la garantie. Lorsque tu es savant, lorsque tu apprends le savoir, tu as un salaire ou là tu as une fonction. Donc il a dit, nous avons demandé cette affaire pas pour Dieu, mais Allah Azza wa Jal a voulu qu'elle soit pour lui. Donc que cette quête soit pour lui. Alors maintenant, pour finir, quels sont les domaines de la satisfaction de soi? Comment une personne peut, à quel niveau la personne peut-elle être satisfaite de soi? On peut être satisfait de sa science, comme ce qu'on vient d'expliquer et ce qu'a dit Ibn Ata'illah Sakandari. On peut être satisfait de son corps, de sa force, de sa beauté, de sa taille. Ça, c'est donc les plus bas degrés, ceux qui restent, bodybuilding ou les protéines et tout ça. Après, il va dans le miroir et il fait comme ça, il est content de lui. C'est même pas la peine de parler d'eux parce que c'est très grave. Ou là, quelqu'un qui est satisfait, tu as vu ma taille, 1m90, machallah, 79 kilos, il est content de lui. Il y a des personnes qui sont encore dans le bas de l'échelle. Mais ça existe. Et ça peut exister même chez les musulmans. Ou bien être satisfait de sa beauté. Même chez les femmes. Comme Hind, l'épouse de l'Hajjaj, qui disait une fois وَمَا هِنْدُ إِلَّا مُهْرَةٌ عَرَبِيَّةٌ مِنْ سُلَالَةِ أَفْرَاسٍ تَحَلَّلَهَا بَغْلُ فإن هي أنجبت مهرا فلله أو مهرا فلله ضرها وإن أنجبت بغلا فقد جاء به البغل. Elle peignait ses cheveux et elle disait une poésie contre son mari. Il critiquait son mari qui était un gouverneur, le gouverneur de l'Irak. Et il disait Hind, il s'appelait Hind. Hind n'est qu'une belle jument.
C'est comme le jument, c'est la femelle du cheval. Hind n'est qu'une belle jument et dont la filiation est qui appartient à une filiation de chevaux pur sang, qui appartient à une filiation de chevaux pur sang. فإن هي أنجبت مهرا فلله ضرها. Si elle donne naissance à un jument, Masha'Allah, c'est très bien. Mais si elle donne naissance à une mule, c'est à cause du père qui est une mule. D'accord? C'est-à-dire, il critique son mari, il lui dit, toi tu es une mule, moi je suis une jument. Si maintenant on donne naissance à une mule, c'est toi, parce que c'est toi la mule, moi je suis une jument. Et si je donne une jument, et donc, le Hajjaj, il était en train de l'écouter en fait. Il l'a surpris en train de répéter ses vers. Et il lui a dit, Ya Hindu laqad kunti fa binti. Tu as été, tu n'es plus deux mots. Laqad kunti fa binti. Et elle, parce qu'il était fier d'elle et content d'elle, il lui a dit, Laqad kunna fama farihna. Nous avons été, mais jamais on a été content. C'est-à-dire, j'étais ton épouse, mais jamais j'étais contente. Et maintenant, je suis divorcé, et je ne le regrette pas. Et justement, tout de suite, lorsque l'affaire s'est répandue, Abd Malik bin Marwan, il a demandé tout de suite en mariage. Il a demandé tout de suite en mariage, et il lui a dit, j'accepte le mariage à condition que ça soit, tu me donnes une grande dot. La dot. Il lui a dit, c'est quoi la dot? Il a dit, ma dot, c'est que ça doit être le Hajjaj, mon ex-mari, qui me prennent en cortège jusqu'à chez toi, à Damas, de l'Irak à Damas. Donc Abd Malik, il a envoyé à Al-Hajjaj, lui a dit, tu dois t'exécuter, tu me la ramènes. D'accord? Et il l'a ramené en cours de route, ça c'est pour l'anecdote. En cours de route, elle était sur son parlequin, son parlequin au-dessus du chameau, et c'était Al-Hajjaj, le pauvre, qui tirait le chameau, l'ex-mari. Et à un moment, il a pris un dirham, le dirham à l'époque, il est un dirham, il est fait d'argent, il l'a jeté. Non, il a pris un dinar qui est fait d'or, il l'a jeté par-dessus l'arlequin, et il lui a dit, et toi? Il a dit quoi? Il lui a dit, j'ai perdu un dirham. Alors qu'il a jeté quoi? Un dinar. Il lui a dit, j'ai perdu un dirham, cherche-le. Et donc le pauvre, il s'est accroupi à quatre pattes, et il a commencé à chercher. Ensuite, il a trouvé, il a dit, maîtresse, en fait, regardez, maîtresse, alors qu'hier c'était son épouse, c'est lui qui. Il dit, maîtresse, en fait c'est un dinar en or. Et il lui a répondu, Alhamdulillah, alladhi abdalani bidirhami dinara. Louange à Dieu qui m'a transformé mon dirham en dinar. Ça veut dire, toi, tu n'étais qu'un dirham. Et maintenant, je vais me marier avec le dinar, avec le roi. Vous voyez? Et ça, c'est pour vous dire la satisfaction jusqu'où elle peut aller. L'orgueil. Et ça, c'est un exemple, mais dans la religion, ça devient grave. On peut être satisfait du pouvoir qu'on a. Et les exemples, nous sommes à une époque maintenant, vous avez vu, Zanga, ou Darb Dar. Donc, ils leur disent, la Libye ne peut pas vivre sans moi, c'est pas possible. Ils m'aiment, mon peuple, il m'aime. Regardez cette autosatisfaction. D'un côté, il dit, je vais aller Darb Dar, ou de l'autre côté, il dit, tout le monde, il m'aime, mon peuple, il m'aime. Donc là, c'est la satisfaction. Et regardez jusqu'à quel point on peut arriver. Être musulman, être président d'un pays musulman et tuer son propre peuple. Et bombarder son propre peuple. Regardez comment Satan pousse la personne. Jusqu'à quel niveau il le pousse, parce qu'il y a une autosatisfaction. Alors que s'il était insatisfait de lui, il dit, ça fait shrift, Allah yaj'al baraka, j'ai dévalisé ce qu'il faut, ce qui me suffira à plusieurs générations. Allah yaj'al baraka, je laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Non, c'est là tout ça. Et c'est là où on devient une proie à son autosatisfaction, à son âme bestiale. Il y a aussi la satisfaction d'appartenir à une filiation. Il te dit, moi, j'appartiens à la descendance du prophète, ceci. Or, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man abta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Celui qui a été freiné par ses œuvres ne va pas s'élancer par sa filiation. Celui qui a été freiné par ses œuvres, il n'a pas accompli des bonnes œuvres. Ce n'est pas sa filiation qui va lui donner une élancée. Donc faites attention. On peut aussi être satisfait de son appartenance à un groupe, ou à une tendance, ou à une confrérie. Masha'Allah, moi j'appartiens à la meilleure des confréries qui sera dans le paradis, ou les autres dans l'enfer, où les musulmans vont se diviser en 73 groupes, tous dans l'enfer, sauf un, c'est celui à qui j'appartiens. Donc là aussi c'est une autosatisfaction. On peut être satisfait de sa richesse. On peut être satisfait de son opinion, comme le prophète sallallahu l'a dit dans le hadith qui a été précité. On peut être satisfait de son adoration. On dit, je suis un pieux, je suis, machallah, un grand adorateur, alors que les autres, ils n'adorent pas comme moi. Et ainsi de suite.
Maintenant qu'on a su ces quelques domaines où on peut être satisfait de soi, la question qui se pose, et par cela qu'on termine, et qu'on a posée au départ, comment maintenant faire pour corriger le sentiment de satisfaction de soi? Alors, on va donner que quelques éléments de réponse, parce que les hikam qui viendront après l'expliqueront encore plus. Il faut voir dans quel domaine on est satisfait de soi. Il faut voir dans quel domaine on est satisfait de soi, et selon le domaine dans lequel tu es satisfait de toi, tu lis le Coran, tu lis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lis l'histoire de l'humanité, et tu tires leçons et moralité de ceux qui t'ont précédé et qui étaient satisfaits d'eux-mêmes dans le même domaine. Je m'explique. S'il s'agit d'une satisfaction du savoir qu'on possède, il faut tirer leçon de Bal'am ibn Ba'ura, qui a été cité dans le Coran, d'après certains exégètes, ils disent que c'est lui, dans Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla dit de lui, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, et qui s'en écarta. Il était savant, il était connaisseur, mais il a commencé à s'écarter de ces signes-là au fur et à mesure. Donc ça peut t'arriver, maintenant que tu es satisfait de toi-même, de ton savoir, il peut t'arriver ce qui est arrivé à Ibn Ba'ura. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Voilà la satisfaction. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit. Peut-être réfléchiront-ils. Raconte ce récit, peut-être réfléchiront-ils. Donc nous devons lire ce genre de récit pour ne pas tomber dans le piège de Ibn Ba'ura. S'il s'agit maintenant d'une satisfaction dans le domaine du pouvoir, celui qui croit avoir pouvoir, il faut prendre leçon de ce qui arriva à Pharaon, Pharaon. Pharaon était supérieur à tous ceux qui prétendent maintenant avoir le plus grand pouvoir qui existe des milliards. Pharaon était encore supérieur à eux. Il n'y a qu'à voir les vestiges qu'il a laissés, les pyramides, ce qu'il a laissé. Ça montre le pouvoir et l'emprise qu'il avait sur son peuple. Et voir donc Pharaon dans l'époque ancienne, et voir maintenant dans l'époque actuelle. Ceux qui ont gouverné pendant 30 ans ou 40 ans, voilà maintenant l'issue qui sont en train de vivre de nos jours. Donc il fait tirer profit de ce qui arrive à ces gens-là. S'il s'agit maintenant d'une satisfaction en termes de richesse, il faut lire ce que Dieu dit de Qarun, de Corée. Allah Azza wa Jalla dit inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Il avait des trésors c'est-à-dire qui étaient immenses, qui étaient illimités. Mais regardez sa fin. Allah Azza wa Jalla a renversé la terre sur lui. Il a fait trembler la terre sur lui et il l'a englouti à l'intérieur de la terre. Où est ton argent? Et il était satisfait de lui lorsqu'ils lui ont dit وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit إنما أوتيته على علم عندي. Pourquoi je vais partager cet argent aux autres et trop connaître? Cet argent, je l'ai gagné par moi-même, par mon propre effort. Moi, j'ai sué pour avoir cet argent-là. Voilà l'autosatisfaction. Donc regardez l'issue que Allah lui a donné. Ces histoires ne sont pas mentionnées dans le Coran pour rien. Non, elles sont mentionnées pour qu'on en tire des leçons. S'il s'agit maintenant d'une satisfaction dans la filiation, je suis de la descendance du prophète, je suis ceci, je suis cela. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il. Ibrahim lui dit, fais la même chose avec ma descendance. Allah Azza wa Jalla lui répliqua, mon engagement ne s'applique pas aux injustes. Donc c'est pas parce que ce sont tes enfants que non, il ne s'applique pas aux injustes. S'ils sont justes, oui. S'ils sont injustes, je ne leur donnerai pas, c'est-à-dire ils ne partageront pas cet engagement comme toi. Donc pareil, ce qui est vrai pour Ibrahim est vrai pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est vrai pour ton grand-père et ainsi de suite. S'il s'agit maintenant d'une satisfaction dans le domaine de l'adoration, il faut dans ce cas aller lire Surat Al-Hashr, et on l'a déjà expliqué, cet homme-là qui est tombé dans l'adultère alors qu'il était un grand adorateur, c'est à l'époque de Banu Israël. Et Allah Azza wa Jalla dit de lui,
ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme, à cet homme-là, sois incrédule. إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. Donc sois incrédule, puis quand il m'écrit, il dit Satan lui dit, je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Il dit ensuite, ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Donc voilà, il était un grand adorateur. Il est tombé dans un piège d'une femme qui est belle et au fur et à mesure, de fil en aiguille, il est tombé dans l'adultère avec elle et ensuite il l'a tuée, comme j'avais déjà raconté cette histoire. Et donc, est-ce que son adoration a servi à quelque chose? Non. S'il était insatisfait de lui, il serait vigilant. Voilà pourquoi la satisfaction est importante, parce qu'elle te donne la vigilance. Parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Tu n'as pas confiance en toi-même. Tu dis à n'importe quel moment, je peux tourner la chemise, ou bien je peux basculer vers le mal. Il faudra donc aussi lire l'histoire des prophètes, et plus particulièrement l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'histoire de ses compagnons, pour voir la modestie qu'ils avaient, l'humilité qu'ils avaient, l'examen de conscience qu'ils accomplissaient, l'insatisfaction qu'ils avaient d'eux-mêmes. On a plusieurs exemples chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui passait toute une nuit à pleurer. On a l'exemple de Omar ibn Khattab qui disait, si j'ai un pied dans le paradis, j'aurais peur que le deuxième pied n'y entrera pas. Omar ibn Khattab qui est parti chez Hudayfa ibn al-Yaman pour lui dire, est-ce que la liste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné des hypocrites, est-ce que mon nom figure dans cette liste-là? Tellement il croyait qu'il était un hypocrite. Imaginez, il croyait être un hypocrite. Hanzala radiallahu anhu qui a dit à Abu Bakr Siddiq, nafaqa Hanzala. Hanzala est un hypocrite. De lui-même il disait cela. Tout ça, et l'autre compagnon qui a insulté Bilal radiallahu anhu, pour ne pas citer le nom de ce compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es un homme chez qui il y a encore de l'ignorance. Et cet homme-là, il s'est mis par terre et il a dit à Bilal, viens piétiner mon visage parce que je ne suis pas un bon musulman, viens piétiner mon visage parce que je t'ai insulté. Et il lui a dit, je ne lèverai pas ma tête tant que tu ne me piétines pas. Ça veut dire qu'il était insatisfait de lui. Tous ces exemples-là, lorsqu'on les lit et lorsqu'on s'en imprègne justement, ça nous permet d'avoir une insatisfaction de soi, d'être vigilant vis-à-vis de ce qu'on fait, de ne jamais tomber dans l'orgueil, d'être toujours modeste. Et ce n'est que comme cela qu'on peut cheminer vers Allah Azza wa Jalla. Ce n'est comme cela qu'on peut se protéger de Satan et de tout ce qui peut nuire à notre foi et tout ce qui peut entraver notre chemin vers Allah Azza wa Jalla. Pour terminer, je relis le hikmah d'Ibn Ata al-Sakandari. Être satisfait de soi, c'est la racine de toute désobéissance, de toute négligence et de toute passion. Mais n'être jamais content de soi, c'est la source de toute obéissance, de toute vigilance et de toute pureté. Et que tu prennes pour compagnon, et que tu sois compagnon d'un ignorant mécontent de soi, vaut mieux pour toi qu'un savant satisfait de soi. D'ailleurs, que vaut la science d'un savant content de soi? Et est-il encore ignorant un ignorant qui n'est pas satisfait de lui-même? Nafa'ani Allahu wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadith sayyid al-awwalin wal akhirin. وجعلنا الله وإياكم في مستقر رحمته ونجانا الله وإياكم من العجب بالنفس ومن الغرور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أتقياء أنقياء براء من كل شرك إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.